Donc cette semaine, pour le coup de cœur, j'ai décidé de faire un petit plaisir coupable, un petit clin d'œil et de faire quelque chose de léger. Parce qu'on a eu une belle surprise, ça fait un petit moment que je l'attendais. Alors je dois avouer que même si je l'avais prévu, j'avais envie de voir ce que ça allait donner en version définitive, et ben, je suis pas déçu. Je vais vous faire marrer un peu. On va retourner une petite pointe de nostalgie. Alors il y en a beaucoup qui vont découvrir, je pense, parce que ce sont des références que tout le monde n'a peut-être pas. Mais en tout cas, l'album que je vais vous présenter et partager avec vous aujourd'hui, c'est ni plus ni moins un hommage à un duo mythique du cinéma, on va dire, de pseudo-action et d'humour en même temps, la comédie au premier plan. J'ai nommé Bud Spencer et Terence Hill. Alors, avant de vous représenter ces personnages, parce que quand je dis ces noms-là, certaines personnes d'un certain âge, dirons-nous, auront compris, et là bien sûr je m'inclus dans le tas, mais il faut aussi que je vous présente tout ça. Donc, déjà, d'abord, c'est quoi l'album? C'est tout simplement, on les appelle Junior et Senior. Donc, vous voyez, l'affiche fait vraiment film des années 80, et encore, il y a une édition spéciale Canal BD, c'est encore mieux, vous avez l'impression d'acheter une vieille VHS avec tout le décorum qui va avec. Donc ça c'est assez cool. Donc qui on a derrière? On a quand même deux bons auteurs derrière, à multicasquette, parce qu'ils sont souvent scénaristes et dessinateurs. D'un côté, Robin Recht. Alors, que vous dire de Robin Recht, si ce n'est que il a fait plusieurs styles différents, que c'est un champion du découpage, et qu'il sait aussi, il a un côté très cinématographique, sans parler de son dessin. Alors là, il est scénariste, mais je gage qu'il y a eu de gros échanges avec l'autre auteur qui est Jean-Baptiste Eustache. Donc Robin Reich, que dire de lui? Allez, je vais citer le Troisième Testament Julius, par exemple, mais ce n'en est qu'un parmi beaucoup d'autres, comme Elric, et on pourrait en faire d'autres. De l'autre côté, nous avons Jean-Baptiste Eustache, que vous connaissez très sûrement pour Shibumi, puisque ça on l'avait mis en coup de cœur. Il était même venu, il nous a fait le plaisir de venir lui aussi à la librairie en dédicace. Et là on s'associe aux deux, et une grande tranche de fou rire. C'est de plaisir, c'est vraiment ça. Bon, alors je reviens sur ces deux personnages que sont Bud Spencer et Terence Hill. Bon, ceux qui connaissent, pas besoin de les présenter, hein, on était dans le western spaghetti façon humour plus. En gros, on a quoi? On a d'un côté le Jean foutiste, séducteur, flemmard au maximum, mais alors par contre, tiré hors pair, hein, il n'a pas grand chose à envier à Lucky Luke d'une certaine manière. Faut imaginer le grand blond aux yeux bleus, mais gros potentiel de charme, d'ailleurs il a bien l'utilisé, mais alors, un baobab dans la main, et encore. Le baobab, c'est peut-être sous-dimensionné. Et de l'autre côté, on a qui? Eh bien, on a Bud Spencer. Bud Spencer, c'était qui? Enfin, c'est qui, pardon? C'est comment dire? Faut imaginer une espèce de monstrueuse baraque qu'on va dénommer comme étant le roi de la baffe. Alors, quand je vous dis la baffe, c'est imagine à la paluche digne d'un tractopelle qui vous arrive en pleine tronche, de quoi de vous enlever quelques dents au passage. C'était un petit peu ça que vous avez régulièrement. Voilà, les grosses baffes, ça vous allez en avoir. Donc on part sur ces deux personnages-là, et ils ont décidé de faire un véritable hommage à ces deux, comment dire, ces deux bandits, mais ces deux nigauds aussi. C'est les rois de l'embrouille. Ils se foutent dans des histoires pas possibles. Alors clairement, il n'y a pas forcément la lumière à tous les étages. Par contre, ils sont certes bandits, mais pas salauds, comme ils le disent eux-mêmes. Donc ils ont une certaine conception de la vie. Et c'est ce critère-là qu'on va retrouver chez Junior et Senior. En gros, qu'est-ce que l'on a? On a un sénateur, on est en pleine guerre de sécession. Celui-ci essaye de se faire élire. Alors le problème, c'est qu'il sait qu'en face, l'autre sénateur, il est plutôt parti pour gagner. D'un côté, on a Smith, de l'autre, Wesson. Vous avez saisi le jeu de mots? Et on va se faire affronter ces deux-là, grosso modo. L'un va essayer d'enfumer l'autre. Meilleure façon de l'enfumer, c'est simple. Il peut pas l'avoir à la loyale, donc il faut qu'il enlève sa fille. Sa fille qui est dans un orphelinat.
Bon, par contre, ses hommes de main sont trop connus, lui-même est trop connu, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va trouver deux bons saligots pour s'occuper du boulot. Alors, qui vont pas trop poser de questions. En gros, on va prendre deux mecs qui sont en tôle, en leur disant, vous êtes libérés, une condition, vous allez me choper une gamine dans un orphelinat. Et en plus, vous avez 5000 $ à la clé. Wouhou! Bah forcément, on y va. Hein. Bah oui. En plus, ils posent pas de questions. Tout ce qu'ils voient, eux, c'est le fric. Bon, vous avez tout de suite compris qu'ils sont tombés, mais alors, droit dedans. Sauf que ça va partir en sucette pour une simple et bonne raison, c'est que ils trouvent pas la gamine à l'orphelinat. Ou plus exactement, ils trouvent les gamines. Il n'y en a pas une qui veut dire son nom. En plus, ils réveillent la surveillante, une Fraulein un peu énervée. Donc, ce petit monde décide de se carapater. On prend toutes les gamines sous le bras. On colle quelques mandales au passage, bien entendu. On fait tomber la Fraulein dans les latrines. Ça va lui arriver régulièrement, ça d'ailleurs. Et puis tant qu'on y est, on va énerver aussi une cavalerie au passage. Et voilà notre équipée sauvage qui part avec plusieurs gamines, dont l'une d'elles est peut-être leur ticket vers la liberté et l'argent, mais dont on ne sait pas où elle est. Une Valkyrie vénère aux fesses, la cavalerie derrière la Valkyrie, et tous les bandits qu'ils ont pu arnaquer tout au long de leur carrière qui vont se retrouver à leur trousse. Eh c'est bien parti. Et voilà sur quoi on part. Alors vous imaginez bien qu'on va se retrouver avec une belle épopée sauvage, et avec des mandales à n'en plus finir, deux frères qui n'arrêtent pas de se tirer la bourre, ils s'engueulent tout le temps, ou plus exactement, il y en a un senior qui sait pas tenir son calme, qui s'énerve régulièrement contre Junior, qui est d'un flegme, mais alors très britannique pour un Américain. Résultat des courses, on va de mal en pis. Il y a des batailles. Il y a une bataille, je me suis dit, tiens, c'est marrant, on dirait de l'Astérix. Voilà, il y a plein de petits trucs comme ça. C'est très drôle. C'est de l'humour coupable quelque part parce que on est dans ce côté un peu léger, décalé. On retrouve le côté presque film de série B. Enfin, mais peu importe. On se fait plaisir, ça fait du bien, ça allège un peu. Je dois avouer que ça fait du bien de retrouver ce côté un peu humorisé avec le côté aventure, tout ça mélangé. Et ils ont très bien réussi. En plus, quand on connaît, si vous avez vu un ou deux films de ces deux-là, de Bud Spencer et Terence Hill, vous allez retrouver ce côté-là. Alors oui, c'est potache, oui, vous avez tous les clichés possibles et imaginables, hein, ça c'est clair. Mais par contre, ça remplit la feuille de route, on est pile dedans. Donc là, ceux qui ont la nostalgie, vous pouvez y aller. Ceux qui ont envie de se découvrir juste pour se marrer, c'est un tome auto-conclusif. Hein. Donc, on pourrait réutiliser pour d'autres. Je sais pas si ce sera fait, mais en tout cas, c'est très possible. Mais les deux personnages sont vraiment drôles, ils sont attachants. Leurs aventures sont complètement, mais c'est... il y a des moments où on pourrait se dire c'est du what the fuck. Le dénouement... on s'y attend pas comme ça en tout cas. Ça fait du bien. Ça vous met la banane. Vous avez passé un bon moment de détente. Et c'est vrai que parfois c'est aussi ça qu'on attend d'une BD, de quelque chose comme ça. Si on a envie de se détendre, là, on passe un vrai bon moment. Donc, je vais vous conseiller de le découvrir. Peut-être aussi pour découvrir une partie du cinéma populaire que vous avez peut-être pas découvert. C'est vrai que c'est un peu daté, mais ouais, jetez-y un coup d'œil. C'est marrant 2 secondes. Donc ça vaut le détour. Je pense que beaucoup, ça va leur rappeler des souvenirs, certains titres d'ailleurs. Il y a beaucoup de jeux de mots cachés. Enfin voilà, il y a plein de petites références cachées aussi pour ceux qui aiment creuser. Donc voilà, allez-y quoi. Faites-vous plaisir. Ça va permettre de soulager un petit peu toutes les tensions qu'on peut avoir. Un petit moment d'évasion, c'est gagné. Donc bonne découverte, bonne lecture. Si vous voulez en parler, vous savez où nous trouver. Et en attendant, je vais vous souhaiter une bonne journée. Puis à bientôt. Allez, au revoir.